Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Nous allons directement au Burundi où les réactions se poursuivent après les 3 jours de violences qui ont fait au moins 87 morts. La communauté internationale demande donc l'ouverture d'un dialogue avec toutes les parties de la société burundaise. Les discussions en vue de ce dialogue sont déjà en cours depuis juillet sous une médiation ougandaise avec des résultats timides jusqu'ici. Les partisans du mouvement islamique du Nigeria, en abrégé MIN, une secte chiite et pro-iranienne, ont organisé ce jour des manifestations azériennes dans le nord du pays. Ils protestaient contre des raids de l'armée sur 3 de leurs centres le week-end dernier, dans lesquels des centaines de personnes auraient été tuées. Nous aurons également en Gambie, le pays est désormais un État islamique, a annoncé son président Yahya Jammeh samedi dernier. Également donc, dans le cadre de notre magazine, la réflexion de ce mois, nous serons avec Aldo Kodo. Bonsoir. Bonsoir, Général. Aldo Kodo, donc, que je ne présente plus, vous êtes doctorant aujourd'hui, vous travaillez au CNRS, où vous préparez votre thèse sur les religions, l'aspect économique en fait des religions, c'est bien cela? Oui, plus précisément, donc je suis doctorant à l'école pratique des hautes études qui est rattachée au CNRS. Au CNRS. Et je travaille sur l'influence des églises évangéliques sur les communautés noires en France. C'est bien dit, églises évangéliques et toutes les autres églises en fait qui, pour nous, semblent poser problème parce que nos amis qui viennent d'Afrique, surtout d'Afrique subsaharienne, qui sont chrétiens aujourd'hui, il n'y a pas de mal, mais seulement on a constaté que les Occidentaux eux-mêmes qui nous ont apporté ces religions semblent déserter les lieux de culte pendant que les Africains semblent les remplir. Est-ce donc la religion qui reste aujourd'hui le problème du peuple pour ces citoyens africains? Mais avant de rentrer dans le débat radiophonique de ce mois, nous recevons donc les jeunes de l'association Ikieza. Il s'agit de Rodrigue Radukunda. Bonsoir. Bonsoir. Je n'ai pas écorché? Radukunda. Iradukunda, très bien. Le I, c'est pas où je l'ai laissé. De toute façon, je vais le retrouver autour de ce magazine. Et donc, il y a Rodrigue et Abdon Kamazi. C'est juste. Très bien. En fait, vous êtes là ce soir pour nous parler de votre première collection qui se déroulera donc le week-end prochain. C'est de la mode. Oui, exactement. C'est de la culture en même temps. En même temps. C'est une association. Oui. Pourquoi vous faites une association au lieu de faire une entreprise pour gagner de l'argent? C'est une association des artisans. Ah, d'accord, très bien. Ouais. Donc, vous voyez donc, en fait, notre studio est riche ce soir, riche en culture, riche aussi avec nos invités. Et vous aussi, de l'autre côté, donc, des ondes qui nous écoutez, que vous nous recevez dans vos maisons, dans vos appartements en Afrique et partout en outre-Atlantique, ici en France, en Europe. Vous allez donc appeler donc à nous joindre tout à l'heure pour échanger avec nous si vous désirez bien apporter votre témoignage par rapport à tous les sujets que nous allons voilà ce soir. DJ Trucks. KigaliHit.net. Sura KigaliHit.net. Yaratangiye ati mbafitiye ijambo. DJ Trucks. Genarumvyo Danivu Miranje Beyond the Records. Mwana wa mama abaraho bose ngo twarumiwe twifata ku munwa. Yaratangiye ati mbafitiye ijambo. Uyu mujama yakundanye n'umubebi wanyu. Aramwiyongoza injuga ziramufata abaduteye story
mugotwa muri geto hatuye umwana ndabona hiye sinamugotwa nimumfashe turebe viye turebe na mere namwe murayoka murabona ko turi ku myako mumudusige ntimuduteza abantu mumudusige ntimuduteza abantu mwana wa mama abaraho bose ngo twarumiwe twifata ku munwa DJ Trucks twifata ku munwa twifata ku munwa nawe ati bintu ni danje mwana wa mama bintu ni danje mwana wa mama umusaza yarateruye atumva ngo usubize sinzi niba ibyo uvuze ari ikinyarwanda agahugu katagira umuco karacika none se ko ntamenye icyo ushaka mu misango urumva ko kuyu muryango waguha umugeni kuyoka ku myako ibyo ngibyo ni ibiki ngo abajama umubebi reka njye nashobewe mba ndoga nyiringabo rwese amihigo w'amaye inka mube musubiye iwanjye muzaze muvuga ibyo twumva mwana wa mama abaraho bose ngo twarumiwe twifata ku munwa twarumiweyo twifata ku munwa twarumiweyo twifata ku munwa nawe ati bintu ni danje turaraburije mwana wa mama bintu ni danje turaraburije mwana wa mama umusore nanone asubirana ijambo atabaviye turabazi murabadanje twe twari agati gito muri iyi gemu tukiva ku maciki dukora ku bukaro tugira swaga dupfa ku mwana none dukujeho ngo tujye mu kavumo n'izanduru turaraburije shimi zanjye muze dutegite maniga yanjye muze turyerege mwana wa mama abaraho bose ngo twarumiwe twifata ku munwa twarumiweyo twifata ku munwa twarumiweyo twifata ku munwa nawe ati bintu ni danje turaraburije mwana wa mama bintu ni danje turaraburije mwana wa mama ni danje mwana wa mama abaraho bose ngo twarumiwe twifata ku munwa twarumiweyo twifata ku munwa twarumiweyo twifata ku munwa nawe ati bintu ni danje turaraburije mwana wa mama bintu ni danje Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. C'était donc Danny Mvumbi qui nous parlait des dangers. Et je me tourne vers mes voisins de droite qui sont de l'association Création Ikiza. Alors, qui peut se lancer? De quoi il parle, Danny Mvumbi? Danny Vumbi, il parle de... Parce que normalement, il y a les mariages au Rwanda, il y a une façon dont ça se passe, oui, suivant la culture, la tradition. Okay. Et pour le moment, il y a un certain mélange de cultures. On mélange les langues, on dit donc... C'est très beau, c'est très riche. Alors, en fait, pourquoi parler de danger alors? De quel danger il parle donc? Les anciens n'arrivent plus à comprendre ce que disent les jeunes, quoi. C'est des langues adoptées. L'intergénérationnel. Bon, ils vont entrer donc à l'école de l'intergénérationnel et comprendre qu'effectivement, la richesse est dans la multiplicité. Très bien. Nous allons donc directement au Burundi voisin où les réactions se poursuivent après les 3 jours de violence qui ont fait au moins 87 morts. Le week-end dernier, la communauté internationale demande l'ouverture d'un dialogue afin que toutes les parties de la société burundaise puissent être impliquées. Les discussions en vue de ce dialogue sont déjà en cours et ont débuté au mois de juillet dernier. Une médiation ougandaise avec des résultats timides. Rappelons que les 28 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont rassemblés hier lundi à Bruxelles et bien que la question ne figurait pas à l'ordre du jour, ils ont évoqué les violences au Burundi et la nécessité d'agir pour qu'elles cessent avec en particulier une coordination des membres européens du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui me dérange souvent, il n'y a pas de mal à ce que nos frères européens, on va dire comme ça, s'inquiètent lorsque il y a une instabilité dans une région d'Afrique. Mais ce qui est curieux, c'est qu'effectivement, on a le sentiment que c'est lorsque l'Occident s'inquiète que les choses bougent. Et vous me direz, nous dans tout cela, Abdon,
Kamanzi, Oui. que cela évoque en vous, de savoir que sur le continent africain, ça va mal. On sait que depuis qu'il y a eu la tentative de coup d'État manqué au Burundi, des sources sûres annoncent effectivement qu'il y a des règlements de compte, mais curieusement, l'Assemblée se passe dans l'indifférence totale. Vous qui êtes la diaspora, Oui. que cela évoque en vous? Vous savez, Juvenal, ce qui est malheureux, c'est mort, c'est ces personnes qui périssent, qui perdent leur vie, alors qu'il y a des personnes derrière et qui n'ont pas vraiment des raisons pour tuer ces gens. La raison est simple. Il est clair que c'est un pouvoir, on va dire comme cela. Peut-être que j'extrapole, j'exagère. On a l'impression qu'on est dans un pouvoir sans partage, que ceux qui ne sont pas de la vie de ceux qui sont en place aujourd'hui sont éliminés. Personnellement, je ne sais pas exactement qui est derrière ces tueries. Ah. Mais ce qui est vrai, c'est que les gens meurent Oui. tout le temps et c'est ce qui fait mal. Alors, ce que j'aimerais pour moi, c'est que les tueries s'arrêtent. Bien. Oui. Et qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là? Parce que vous êtes de la diaspora quand même. C'est vrai que vous êtes du Rwanda voisin, mais Ah oui. le Rwanda et le Burundi sont très liés, Oui. culturellement et même sur le plan historique. Oui, même langue, même culture, Voilà. même on partage beaucoup de choses. Ça me fait penser aussi, il y a 21 ans, donc les événements que le Rwanda aussi a connus. Oui. Du coup, étant jeunes qui font partie de la diaspora, on essaie quand même d'en parler. Vous en parlez quand même. Oui, nous en parlons, nous Est-ce que vous, nous encourageons. à votre niveau, vous faites un travail dessus ou pas du tout? Non, Pas pas particulièrement. Pas particulièrement. Pas particulièrement. Très bien. C'est vrai que c'est pas ce qui vous amène, c'est vrai, je dois préciser, et que c'est des questions qui semblent vous mettre aussi mal à l'aise parce que vous êtes sur le plan culturel et que votre souhait, c'est de faire connaître la sous-région, la région des Grands Lacs, sur le point de vue de la culture. Nous repartons donc en Afrique centrale, c'est au Nigeria, où les partisans du mouvement islamique du Nigeria, MIN, une secte chiite et pro-iranienne qui ont organisé des manifestations à Zaria dans le nord du pays. Ils protestaient contre les raids de l'armée sur 3 de leurs centres le week-end dernier, dans lesquels des centaines de personnes auraient été tuées. Ce bilan a été confirmé par un militant des droits humains, Chidi Odin Kalou, très respecté, mais l'armée nigériane a indiqué très peu de personnes avaient trouvé la mort dans une opération menée dans la ville de Zaria pour arrêter le chef de la secte, Cher Ibrahim Zakzari. Elle a affirmé avoir réagi après que des partisans de la secte, armés d'épées et de couteaux, ont pris en embuscade un convoi transportant le chef d'état-major, le général Tukur Burati. En Gambie, la Gambie est désormais un État islamique, a annoncé son président Yahya Jammeh samedi dernier. Il a déclaré, je cite, « Nous serons un État islamique qui respecte les droits des citoyens ». Il a précisé également qu'effectivement son pays s'engage à respecter les libertés civiles. Rappelons donc que Yahya Jammeh dirige son pays qui est une ex-colonie britannique d'une main de fer depuis 21 ans. Il n'a pas précisé comment cela se traduirait concrètement. Il a toutefois promis que les droits de la minorité chrétienne seraient respectés et que les femmes ne seraient pas soumises à des contraintes vestimentaires. Il a dit, je cite, « Nous serons un État islamique qui respecte les droits des citoyens ». Ce qui est amusant, c'est qu'il martèle, il insiste sur cette phrase-là. Et c'est là où je me tourne vers le voisin de Abdon Kamanzi, qui est Rodrigue Iradukunda. Là, on a une république islamique sur le continent. C'est pas inquiétant pour vous? Le mot en soi n'est pas, je dirais, pas inquiétant parce que, voilà, s'il a été mal utilisé par d'autres histoires qu'on connaît pas mal déjà, et je me dis, je suis pas trop informé par rapport à l'idée derrière l'appellation de cette république, de cet État islamique. Non, juste pour vous couper, là aujourd'hui, dans l'actualité, quand on parle d'État islamique, tout de suite on parle aux attentats et du coup on se dit, est-ce que c'est un autre foyer qui va naître? Pour vous, ça ne suit pas ce genre d'idée? Non, parce que justement, c'est la même question que je me posais il y a quelques semaines quand je voyais les gens écrire au journal ici en France, le Daesh, à la place de l'État islamique. Donc c'est pour au moins dire un État islamique, ça ne veut pas dire le groupe là terroriste. D'accord. Je ne le prends pas dans ce sens Ok, directement. donc pour vous, ça n'a pas une connotation péjorative?
Non, moi, il y a longtemps que j'arrive à différencier ce qui est Très bien. islamique et le... Merci. On reste au Nigeria où l'armée nigérienne a annoncé également avoir détruit 4 camps de la secte islamiste Boko Haram dans la forêt de Sambisa dans le nord-est du Nigeria. Donc, selon l'armée, durant les combats, un membre de la secte a été tué et 31 personnes ont été libérées. L'armée a aussi découvert des récoltes rangées dans des fûts en métal, mais aucune cache d'armes n'a été découverte sur les lieux. Là, on parle d'État islamique, on parle de Boko Haram qui a fait allégeance à l'État islamique. Aucune inquiétude pour vous de voir qu'Yahya Jammeh a choisi de diriger son pays en État islamique? Il y a un fait qui justifie la collaboration, la complicité entre le... Voilà. S'il y a un fait qui justifie la complicité entre le nouvel État islamique avec le Boko Haram, ça serait plutôt inquiétant. Bien. Et donc, on arrive donc sur ce qui vous amène ce soir. Votre mode, votre groupe s'appelle Création Ikieza. Oui. Pourquoi Ikieza? Que vous dites Ikieza déjà? Ikieza, ça signifie, c'est un mot rwandais qui signifie la beauté extrême. La beauté extrême. Oui. Et ça dit donc, en fait, pour ceux qui prennent le train en marche, que maintenant, que vous êtes là ce soir pour nous annoncer que samedi 19 décembre prochain, c'est-à-dire au 37 rue Félix Brun, c'est dans ce arrondissement des Lions, il y aura votre première présentation de la collection par un défilé de mode et une exposition vente qui se tiendra donc, dans ces locaux-là. Qu'est-ce qui me donnera envie, qu'est-ce qui donnerait envie à quelqu'un de venir vous voir et non d'aller ailleurs? Plutôt, ouais, je dirais que déjà l'idée qu'on a, l'idéal, le thème qu'on a derrière la création de cette chose-là, on a voulu montrer le mixage, donc comme Ikieza l'indique, la beauté extrême. On a découvert une beauté extrême dans le mélange de culture par rapport à la mode. Là, je pose la question clairement, concrètement. Qu'est-ce que vous présentez? On parle de mode, d'accord, mais oui. Quel genre de mode en fait? On présente le mode d'un côté africain, oui. Mais on ne se limite pas là. On a essayé de créer des vêtements, des accessoires, mais qui représentent en même temps le mode africain, le mode occidental. D'accord. Dans ce vestimentaire, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est nos créations. C'est nos créations. C'est votre propre création. Oui, c'est les choses que les gens n'ont jamais vues. Bien. Comme oui. Nous sommes à la radio, c'est pas la télévision encore, on va y arriver, bien entendu. Oui. On arrivera bientôt à la télévision, mais là, nous sommes une radio et ceux qui nous écoutent, ils ne voient rien. Oui. Est-ce que vous nous décrire quel type de mode, quel type de création vous faites? J'essaie quand même de donner l'image. Oui. Donner l'image que j'ai dans ma tête. Et ça rapproche de quoi? Au fait, nos créations représentent ce mixage, comme il a dit, à travers les vêtements, à travers les produits ou les objets de la décoration, mais de nouveaux produits. C'est l'invention, c'est de nouveaux produits, c'est de nouvelles idées. Donc, c'est ça, au fait. C'est ça. Et quand vous dites nouveau, qu'y a-t-il de nouveau? C'est-à-dire c'est le mélange des deux qui est nouveau, c'est ça? Oui, ça aussi. Oui, ça aussi, mais c'est de nouvelles idées. Nouvelles idées. Oui. Je pose la question autrement. Ouais. Quand vous parlez, est-ce que vous pouvez nous décrire quel type de tissu vous utilisez? Pour ceux qui connaissent le tissu africain, c'est quoi? C'est le pain, c'est le wax, c'est le bazin? Ça ressemble à quoi? Les tissus qu'on utilise en général, c'est le wax, d'accord. Le pagne africain. Là, ça parle à ceux qui connaissent le tissu africain, c'est le wax, d'accord. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les tissus typés, genre le tissu jean. Le jean, d'accord. Ou les tissus faits couleur. Bien. Des Alors, animaux. Le jean, c'est pas un tissu africain, non, pas du tout. Non, c'est pas un tissu africain, c'est pour ça qu'il y a le mixage des tissus. Donc, on peut retrouver donc un vêtement avec du jean et, oui. Et du pain africain. Du pain africain. Oui. Ça donne quoi? Ça donne un vêtement mixé. Ah, donc, tu vois même 3 tissus. Oui, même 3. Même accessoire. C'est joli tout ça? Très joli. Vous avez jamais vu... Avez-vous déjà vu un papillon en jean? Ça me parle, oui. Ou une cravate en jean?
Une cravate en jean, c'est pas courant. Est-ce que ça se porte? Ça se porte. De mémoire, je regarde mon voisin de gauche ou c'est un qui est de l'autre côté, une cravate en jean, je sais pas si elle a porté une cravate en En jean. tout cas, moi, ça me donne envie de voir. Ouais. Ça, c'est vrai. Justement, Des ceintures dans le pagne, t'as déjà vu? un pagne avec une ceinture. Oui. Ouais. Justement là, vous titillez ma curiosité et, Oui, et ça, du c'est coup, nouveau. donc, pour ceux et celles donc, qui nous écoutent ce soir, donc l'événement se tiendra au 37 rue Félix Brun dans ce arrondissement. C'est samedi prochain. À partir de quelle heure? À 17h. partir de 17h. Dans l'après-midi. Oui. Oui. Et pour agrémenter tout cela, il n'y a que des tissus qu'on verra. Non, il y aura Quoi- plein de quoi d'autre? choses. Du il y genre? aura- Il y aura les objets d'art. On essaie de faire les objets en bois. Vous avez essayé de faire ou vous avez fait des objets en bois? Parce que je vais comprendre. hein. Parce que c'est notre première collection, on a toujours tendance à dire on a essayé. Voilà, Non. voilà. Il faut faire. Vous avez fait. Confiance. Donc on trouvera des objets d'art. On trouvera les objets d'art. Décorés comment? En tissu aussi? Exemple du bois mélangé au tissu, par exemple. Ok, Des abat-jours qu'on a motifés, les rideaux, les lingeries de maison. d'accord. Voilà. Ça. Nous, on se base surtout sur le mélange des choses. Voilà, typiques. Est-ce que l'entrée sera payante? L'entrée est gratuite. Ah bah dis donc, parce que toutes ces belles choses, elles sont données gratuitement à voir. À l'entrée est gratuite. Tout voir, c'est gratuit jusqu'à la fin. Oui, mais en revanche, il faut Bah, quand même faire un effort il y aura- d'acheter. C'est vrai qu'on est généreux aussi. C'est généreux. On est généreux, mais voilà. Il y aura voilà, partie expo-vente. Qui veut acheter pourra acheter ce qu'il a plu. Et puis, on prendra les gens toute la soirée. Quand même, on a Aussi. pensé... Donc c'est de 5h, enfin c'est 17h jusqu'à quelle heure? Normalement, c'est 17h à 22h. Waouh. Alors, Pour est-ce que vous pouvez nous parler donc du programme? Il y aura un défilé de mode. C'est ça? Au fait, de 17h à 22h, Oui. on a un défilé de mode. Oui. On a des danses traditionnelles de chez D'où? nous, du Rwanda. Du Rwanda. Bien. On a les... Vous êtes tous les deux. Donc, Rodrigue Iradukunda et Abdon Kamanzi, vous êtes tous du Rwanda. Oui, on est 3 créateurs rwandais. Et le troisième, il est où? Ah, c'est une amie, elle s'appelle Nina, elle est trop occupée parce que c'est samedi. C'est pas un plan que vous avez fait? Pourquoi on ne dit... Parce qu'elles sont très belles, les Rwandaises aussi. Oui, c'est vrai, je confirme. Oui. Donc, vous avez voulu la Alors- garder pour qu'on ait envie de venir la découvrir ce jour-là? Ben, elle allait venir, c'était la télé. Là, on a su que c'était Oui. la radio. Ah ouais. Là, on s'est dit, elles vont beaucoup mieux. Ça vaut pas la peine. Bien, ça pas la peine. Merci de manière de nous encourager, nous qui sommes à la radio. J'espère qu'on vous recevra peut-être encore la Non, prochaine c'est vrai qu'elle a une belle voix aussi, mais Elle a une belle franchement, voix, elle est trop occupée, elle s'occupe de pas mal de choses. Mais elle sera là le 19. Mais Oui. pour ce passage radiophonique, vous n'avez pas voulu l'amener. Elle est en train de coudre, elle est en train de... Ça se voit qu'il y a parité chez vous. Hein. Quand il faut parler aux médias, ce sont les hommes qui se mettent en avant. Moi, je me demanderais par contre pourquoi vous insistez Parce sur- qu'effectivement, nous avons aussi. pour habitude dans ce magazine aussi de promouvoir la femme africaine. Vous entendez? C'est très important. De découvrir que vous avez une femme parmi vous, c'est très important. Ah, c'est... Parce alors- que pour ceux qui ne connaissent pas la culture africaine, il y a une manière péjorative de présenter la femme africaine comme celle-là qui est reléguée dans ses casseroles. Vous voyez, Oui. comme une femme battue, une femme maltraitée, une femme, voilà. La société africaine a souvent été présentée par certains comme étant une société machiste en fait. C'est Oui. pas le cas. Donc nous ne sommes pas misogynes et dans ce magazine effectivement nous faisons la promotion de la femme et d'ailleurs chaque mois de mars nous célébrons la femme. C'est tout un mois où on met en avant la femme africaine dans toute sa beauté, tout ce qu'elle peut avoir comme beauté physique, intellectuelle et autres en fait. Donc voilà pourquoi je vous titiller un peu pour comprendre pourquoi effectivement vous avez laissé une charmante dame, la seule qui est dans votre trio, vous l'avez reléguée aux casseroles, même si vous avez essayé de vous défendre. Très bien. Donc, rendez-vous est donc pris samedi prochain. C'est au 37 rue Félix Brun à partir de 17h pour découvrir toute cette belle beauté. Mais quel est l'objectif même que vous poursuivez au travers de votre création Ikiesa? L'objectif, c'est de montrer aux gens nos capacités, Lesquelles? Quelles capacités vous avez nos aujourd'hui? talents. Votre talent? Oui, on est créateurs. Bien. On crée des très belles choses. On a des idées dans la création, dans l'art, dans l'artisanat. On est des jeunes entrepreneurs. Donc l'objectif, c'est de faire une marque, mais aussi de promouvoir d'autres artistes
pas forcément africains, mais Des artistes. oui, les artistes en créateurs. général qui veulent. Pour comprendre, je n'ai rien contre les auditeurs. Est-ce que vous avez eu à apprendre cela quelque part? Que ce soit Rodrigue ou Abdon? Apprendre Ou à avez-vous créer. Oui. À créer, bon, la création, nous, on l'a pas appris, mais plutôt, on apprend à mieux faire les choses. Par exemple, la couture, la peinture, Vous êtes, ça, vous on êtes- apprend. vous êtes des couturiers aussi. Oui, Oui, on est on coud couturier. nos propres créations. Ça veut dire que aussi pour ceux qui cherchent, ceux qui veulent faire des retouches, on peut vous rencontrer? Ça, non. Pour le Pas moment, pour, pas non. pour vous rabaisser. Non, non. Pas pour vous rabaisser. Non, C'est non, pas non, nous ouais. rabaisser, mais comme des C'est créateurs, métier. on aime surtout se concentrer sur La création. parce qu'on la a beaucoup de création. choses à créer, on a beaucoup d'idées, on a envie de les donner la vraie vie, du coup. D'accord. Donc ce soir, pour ceux qui prennent le tramage que maintenant nous recevons dans ce studio, donc, Rodrigue Iradukunda et Abdon Kamanzi, j'ai dit je vais y arriver, le I je l'ai prononcé, et il y a une personne qui manque dans ce trio, c'est les jeunes créateurs de la structure Ikeza, et effectivement en partenariat avec l'association Isangano que nous connaissons, la communauté rwandaise du Rhône-Alpes sera réunie ce jour-là, et nous invitons donc toute la communauté africaine et tous ceux qui aiment l'art à aller découvrir et soutenir et encourager ces créateurs. Quel message souhaitez-vous envoyer dans ce soir à ceux et celles qui nous écoutent? Rodrigue. Ce soir, j'aimerais inviter à tout le monde à être là ce samedi 19 depuis 17h. Nous, on va faire un petit week-end à la mode de Kigali. Vous aurez la chance de découvrir ce défilé de mode. Kigali au Rwanda. Voilà, la culture. On aura une belle soirée. On essaiera de mettre un peu de cuisine. Mais manière. vous nous cachez des choses. Donc, on Alors- pourra se restaurer sur place. Ouais, sur place. Oui, très bien. Et jusqu'à l'aube. Là, on a prévu que... Jusqu'à l'aube. Après 22h, on va à Écully. On sera à l'adresse 18 avenue des Sources à Écully. Vous répétez l'adresse, c'est 18 avenue des Sources. À Écully. Des Sources. Et qu'est-ce qui se passera là-bas? Et une after. Ça, On c'est va une danser. after on va- party, c'est une Ça, soirée toujours, dansante. toujours gratuitement? L'entrée est L'entrée, gratuite. oui. Ah bah dis donc. Mais il faut quand même mettre Faudra les trucs avec l'obligation de dans consommer. la poche, oui. Oui, on a D'accord. Pour soutenir la création. Oui, parce que nous, on veut pas... Ça sera pas une chose juste commerciale. Nous, on est trop collé à à la culture, voilà, la création. la culture, à la création, mais aussi à la convivialité. On veut voir les gens autour de nous tous joyeux. Et on vous invite à venir jusqu'à l'aube, de 17h jusqu'à l'aube, n'oubliez pas. Et il y aura on vous emporte à Kigali sur place. Bien, j'espère que vous resterez amis de la culture et que dans le temps, vous saurez mettre en avant la culture. C'est très important. Certains, en chemin, oublient souvent ce qui les a portés sous les lampadaires, sous les projecteurs, et souvent, ils en viennent souvent à oublier la création et la culture. Merci à vous d'être venus jusqu'à nous, et donc on vous souhaite bon vent. Merci Juvenal, c'est notre première émission à la radio. Bien. Merci. Merci Apparemment, beaucoup. c'est nous qui vous remercions du courage que vous avez eu, c'est votre baptême de feu. Très Merci, bien. Rendez-vous donc. à la Oui. radio Pluriel aussi, notre Ouais. partenaire, le grand partenaire. Vous nous avez C'est cet événement, c'est toujours- vrai. Oui. Ouais. On tient à vous soutenir et donc on espère donc que les attentes seront donc satisfaites samedi prochain. Donc un dernier rappel donc pour ceux et celles qui nous écoutent que ces deux créateurs qui sont présents dans ce studio, Rodrigue Iradukunda et Abdon Kamanzi, originaires du Rwanda, vont transporter la capitale de Kigali à Lyon, 7e, et ensuite à Écully pour permettre à ceux et celles qui veulent découvrir donc, la création dans Ikieza. Ce sera donc au 37 avenue Félix Brun, à rue Félix Brun, dans le 7e arrondissement de Lyon. Merci. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. Majina ndo yale yale, huyu switi yule baby. Wengine kukupamba watakwita kitanda, yule mama chanja. Wengine kukupamba watakwita kitanda, yule mama chanja. Uendo
My baby, oh, wendo mutima gwangwe, kwenye moyo wangwe, wendo kimbilio la furaha yangwe, umetuliza mutima gwangwe, baby. Idala kimafukila, idala kimafukila, idala kimafukila, idala kimafukila, idala kimafukila, idala kimafukila. Humu ya bondinya mawazo, mawazo mami, pesa sabuni ya macho, penzi sabuni ya roho, kidoli bibiwe nikutunze moyo, uenda utanielewa kabisa. Kigoli bibiwe nikutunze moyo, uenda utanielewa kabisa. Mama, my baby, oh, wendo mutima gwangwe, kwenye moyo wangwe, wendo kimbilio la furaha yangu, umetuliza mutima gwangwe, baby. Idala kimafukila, idala kimafukila, idala kimafukila, idala kimafukila, idala kimafukila, idala kimafukila. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés, mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Bien. Rendu donc à ce moment où nous allons réfléchir sur notre thème de ce mois qui porte sur la religion. Nous inquiétons beaucoup sur le fait que les populations d'origine d'Afrique subsaharienne sont celles qui remplissent aujourd'hui les lieux de culte, surtout chez les chrétiens, pendant que ceux-là même qui nous ont apporté cette réunion désertent ces lieux. Ils n'y vont qu'occasionnellement, généralement à l'occasion des funérailles, des mariages, des baptêmes, première communion ou alors à un moment des fêtes. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir notre consultant en stratégie d'entreprise et parallèlement doctorant en sociologie des religions à l'école pratique des hautes études du CNRS. Il s'agit de Aldo Kodo. Rebonsoir. Bonsoir, Juvenal. Alors, il faut préciser que votre thème de recherche porte sur l'influence économique, sociopolitique et culturelle des églises évangéliques sur l'intégration des communautés africaines d'expression francophone en France. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la cible qui nous intéresse est également celle-là qui remplit ces lieux de culte. Pourquoi les Africains sont aujourd'hui ceux qui remplissent ces lieux de culte? Aldo Kodo. Alors, avant d'aller plus loin, oui. je tiens quand même à repréciser certaines choses que j'entends depuis le début de l'émission. Oui. Le christianisme n'est pas venu en Afrique avec les Européens. Le christianisme existait en Afrique bien avant l'arrivée des Européens. La religion catholique est venue en Afrique avec les Européens. Pour avoir une base, ce que je dis, il suffit juste de relire un peu la Bible dans le livre des Actes, chapitre 8, versets 26 à 40, qui raconte l'histoire de l'eunuque éthiopien, donc le ministre de la reine de Candace, qui était en pèlerinage à Jérusalem, qui a eu à rencontrer un des apôtres de l'époque, notamment l'apôtre Philippe, qui lui a transmis la foi chrétienne avec le baptême par immersion, et cela a permis justement à ce monsieur, en rentrant en Éthiopie, de pouvoir créer une dynamique
de conversion au christianisme en Afrique. Bien, mais cela précise aussi cela rappelle et qui confirme que c'est une religion importée pour les Africains. Importée, la religion, elle peut s'importer, mais la foi, elle se transfère. Ah, la foi, c'est autre chose. La foi, c'est autre chose, Bien. Juvénal. Donc, parce que c'est assez intriguant, on sait quand même que, voilà, je ne peux pas, si je crée ou je fabrique, allez, on va dire quoi, un outil qui est fort performant, qui est utile, je ne peux pas l'abandonner, pas le délaisser, m'en servir de temps en temps, si j'en ai réellement besoin. Tout à fait. C'est le cas, on va se dire, cet outil qui aujourd'hui sert de moyen, religion, voilà, relié, et donc, du coup, je me dis, si nos amis occidentaux, aujourd'hui, sont passés à autre chose, ça veut dire que nous, on a quand même un retard. Alors, passer à autre chose, excusez-moi, Juvénal, parce qu'on regarde la société du visage que donne la société actuelle. La société en perte de repères, les sociétés occidentales sont fortement sécularisées, mais elles sont en perte de repères parce que les valeurs n'existent plus aujourd'hui. La différence entre le bien et le mal n'existe plus. Donc, l'argent a pris la place de ces choses. L'argent, le matérialisme, l'égoïsme, l'individualisme. Donc, ce sont des valeurs je ne refuse pas. L'argent, il n'y a pas de mal à avoir de l'argent. Il n'y a pas de mal à avoir de l'argent. Et justement, ces populations africaines qui arrivent en Occident aujourd'hui sont en quête d'un bonheur certain parce qu'il y a un manque de moyens économiques. Oui. C'est le nerf de la guerre qui manque. Oui, mais l'argent ne fait pas le bonheur, Juvénal. Je ne refuse pas, mais d'aucuns disent qu'il y contribue. Il y contribue, mais il ne le fait pas, Juvénal. Donc, ce qui veut dire que ces sociétés très riches aujourd'hui perdent leurs repères, perdent leurs valeurs. Donc c'est que quelque part, c'est Blaise Pascal qui disait que dans le cœur de l'homme, il y a un vide. Et ce vide, ça s'appelle Dieu. Parce que Dieu a été mis en dehors des institutions, Dieu a été mis en dehors de la vie individuelle de chacun. Donc forcément, il y a une certaine aisance financière, une certaine aisance matérielle, mais les valeurs, les repères ne sont plus là. Donc si les communautés africaines fréquentent beaucoup les lieux de culte, c'est quelque part parce que elles sont riches. C'est pas parce qu'elles sont riches. C'est les richesses-là. C'est cette richesse intérieure, cette valeur intérieure, de partage. Mais c'est pas ce que ces Africains viennent chercher en Europe, par exemple. Oui, ils viennent chercher pour la plupart un devenir meilleur, une meilleure situation économique surtout, financière, matérielle, on est d'accord. Mais faut pas oublier que gagner de l'argent se fait à partir d'un certain enseignement, à partir de certaines valeurs. Comment est-ce qu'on gère cet argent? Comment est-ce qu'on le gagne honnêtement? Parce que à quoi ça sert de gagner le monde si on perd son âme? C'est vrai aussi qu'on ne va pas perdre son âme parce qu'on va gagner de l'argent, mais il est aussi important d'avoir les deux. Parce que curieusement, aujourd'hui, ces populations qui semblent découvrir Dieu au travers de ces religions, semblent souvent délaisser l'aspect, on va dire, objectif des difficultés à affronter. Après, ça dépend des doctrines qui sont enseignées. Alors, moi, je m'intéresse dans le cadre de ma thèse à certains types d'églises qui donnent justement les clés, pas juste pour le paradis, pour aller au paradis. Le paradis, voilà. Faisons s'il existe. Personnellement, je crois qu'il existe. Un certain pape François le pape François qui est en place aujourd'hui a dit que l'enfer et le paradis n'existe pas. Ça, ce sont des propos qui n'engagent que le pape François, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Et ça, c'est déstabilisant quand même. C'est déstabilisant pour ceux qui n'ont pas une espérance et une foi basée sur des valeurs ou sur un rocher suffisamment solide, de se laisser déstabiliser. Dites-vous, Aldo Kodo, que depuis le début du mois, nous avons reçu des invités qui ont succédé, et curieusement même, si c'est sur la même place oui, nous avons reçu une jeune artiste qui disait, moi, quand j'ai des problèmes sentimentaux, j'ai pris. Oui. Elle me dit, c'est Dieu qui me donne des enfants, c'est Dieu qui me donne du travail. Oui. Et moi, j'ai eu la question de savoir, mais et vous-même dans tout ça? Donc, on en vient même à ne même pas reconnaître ses propres efforts et remettre tout cela à Dieu. Juvénal, vous emmenez un enfant dans un musée, vous lui montrez une toile, la première question qu'il vous posera, ce sera qui l'a fait? De la même manière, quand nous voyons justement le monde qui nous entoure, la nature qui nous entoure, quand nous voyons justement notre propre personne, la manière dont le corps humain fonctionne, il serait quand même humble de se poser la question qui a fait cela. Ce n'est pas de la bêtise que de dire qu'il y a un créateur, ce n'est pas de la bêtise que de s'en remettre à un créateur, ce n'est pas de la bêtise de se dire que tout n'est que grâce. Le matin, rien n'assure que demain matin, Juvénal, vous vous réveillerez. Rien n'assure que ce matin, je ne refuse pas. Je ne refuse pas, mais j'ai envie de dire, il y a quand même un côté objectif à reconnaître. Je veux dire, si un individu en vient à ne pas reconnaître ses propres efforts qui sont humains, oui, ça veut dire qu'en fait, que Dieu qu'il n'a jamais vu, il y croit, il donne tout, mais il ne reconnaît même, il n'a même pas la foi en lui-même. Croyez, que vous le croyez ou non, Juvénal, tout le monde a quand même de la foi.
Même ceux qui se déclarent athées croient en quelque chose. En quelque chose, mais c'est pas quelque chose qu'on va chercher forcément dans une église. En tout cas, on revient vers vous dans quelques instants. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Bien. L'autre aspect de la question que je dois aborder avec vous, c'est de comprendre pourquoi aujourd'hui l'homme africain en vient à ne même plus avoir la foi en lui-même. C'est-à-dire tout est de Dieu, ne refuse pas. On peut le croire, on peut y croire, mais il y a une absence de foi en soi-même en fait. Comment on peut avoir la foi en un Dieu, en une créature, un être qu'on ne connaît pas, qui est invisible, nul n'a jamais vu, et puis ne pas croire en soi? Est-ce que c'est possible ça? Ne pas croire en soi, moi je dirais que ça revient à l'identité. Revenons à la question de l'identité. Pendant plusieurs siècles, pendant plusieurs décennies, l'identité africaine a été niée au travers de tout ce qui a pu arriver, donc notamment la colonisation, la traite négrière, l'esclavage. On ne va pas refaire le passé. Donc il y a aussi cette recherche d'identité, de cette quête individuelle d'identité. Mais l'homme africain croira en lui quand il reviendra à la source même de son identité, c'est-à-dire Dieu. Il y a un problème d'identité, ça veut dire effectivement c'est même pas dans la religion qu'on va trouver notre identité. On ne trouvera jamais son identité dans la religion. Très bien. Ça veut dire qu'en fait, le travail est très mal fait, en sens que l'homme africain, il embrasse un Dieu qu'il ne connaît pas, une religion qu'il ne connaît pas, il prie Saint Marc, Saint Luc, Saint Georges. Vous avez bien dit, il embrasse une religion qu'il ne connaît pas. S'il essayait d'embrasser la source même, celui qui est la source, c'est-à-dire Dieu, et il est où? Ce serait différent. Dieu. Il est où, on le trouve? Dieu, il est partout, je dirais. Mais alors pourquoi on remplit les lieux de culte? On peut le rechercher, on peut trouver Dieu chez soi, par exemple. On peut trouver Dieu chez soi, bien sûr, Dieu peut se trouver chez soi, mais à un moment, il y a ce besoin de communier avec ceux qui partagent communauté. les mêmes valeurs, les mêmes croyances. De la même manière, vous me direz, on peut être capitaliste chez soi, on peut être de droite chez soi, mais on a besoin de se retrouver dans un parti politique. Le plus difficile, Aldo Kodo, c'est qu'en préparant cette émission, parce que le devoir nous l'oblige en fait, d'écouter les uns les autres, et on rencontre des déçus. Vous me direz qu'on en trouve partout. Des déçus qui vont chercher une solution dans un groupe, dans un groupe de prière ou une église comme ça s'appelle communément, et puis en reviennent, mais étant encore plus déçus. Donc au final, ces lieux ne sont pas vraiment ce qu'on pense. Alors pourquoi ne pas recentrer la recherche sur soi-même? Sur quoi est basée cette foi? Est-ce que cette foi est basée sur une organisation? Quoi qu'il arrive, les institutions, elles décevront. Quoi qu'il arrive, qu'elles soient des églises catholiques, protestantes ou tout ce que vous voulez, quoi qu'il arrive, l'institution, ou en tout cas les hommes qui font les institutions, décevront. Je reprends mon propos. L'institution ne décevra pas. Ce sont les hommes qui font l'institution qui décevront. Tout simplement parce que ce sont des hommes, des êtres humains avec leurs qualités, leurs défauts, leurs défis, leurs challenges, qui ne sont pas parfaits et qui, tôt ou tard, seront amenés à décevoir ceux qui placent entièrement leur confiance en eux. Il vaut mieux placer sa confiance en quelque chose qui est parfait, notamment Dieu, plutôt qu'en des choses qui sont des faits. Oui, mais Aldo Kodo, je vous entends, mais je vais bien vous croire, mais Dieu, personne ne l'a jamais vu. Personne n'a jamais vu Dieu, mais on voit tous les matins le soleil qui se lève. Ça, c'est la nature qui est vivante. Alors, la nature, elle a été créée comme ça, par hasard. Non, on peut imaginer. Mais je veux dire... Même si vous imaginez le Big et le Bang, le Big, quelqu'un a dû faire pour que ça fasse Big et Bang, Juvénal. Soyons quand même un tout petit peu... Là, c'est pour le croyant, par exemple. Est-ce que vous êtes croyant, par exemple? Oui, je suis croyant et je l'assume. Ah, d'accord, très bien. Vous êtes de quelle obédience religieuse? Je suis croyant. Chrétien aussi? Je suis chrétien, oui. Ah, d'accord. Aldo. Bien. C'est quoi votre saint? Je n'ai pas de saint. Bon. Je veux dire, parce que les croyants, ils ont saint Juvénal, ça ci, ça. Non, ça. La Bible, elle est claire. La Bible, elle est claire. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et ce médiateur, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est de référence. Jésus-Christ. Ça, c'est la Bible, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, pourquoi aller donc chercher ailleurs ce qu'on a déjà en soi, en sens qu'au final, la foi, elle est à l'intérieur de nous. Oui. La quête spirituelle, on peut bien la mener sans forcément aller dans ces lieux-là. Oui. Pourquoi ne pas de nouveau orienter l'homme vers lui-même, se connaître, comme disait le philosophe, connais-toi toi-même. Oui, connais-toi toi-même, mais pour se connaître soi-même, vous prenez un enfant dans la rue de 3 ans, vous lui direz connais-toi toi-même, ce ne sera pas évident, parce que cet enfant devra connaître sa source. La source de l'homme, c'est Dieu, quoi qu'on le dise. Ça, je ne refuse pas. On parle parce que ce Dieu, au final, tout dépend de la... Je me dis, c'est moi qui pense comme ça. Oui. Tout dépendra donc de la représentation que chacun se fait de son Dieu. Et de la relation
qui va le lier Très avec bien. ce Dieu. Bon, maintenant, quand vous dites un enfant, ça veut dire effectivement qu'aujourd'hui, ceux qui vont vers ces lieux-là, ils sont des enfants sur le point de vue, allez, on va dire comme ça, de la religion, de la spiritualité. Vous utilisez depuis le début le mot religion, et depuis, je suis d'accord avec vous quand vous utilisez le mot religion, parce que la religion, elle décevra toujours. Moi, je suis plus dans un aspect relationnel. La religion, elle sert à rien. Je vous le dis clairement. Toutes les religions nous parlent de paix. Ça, c'est très bien dit, ça. Je vous le dis, les religions nous parlent de paix depuis des siècles, mais les religions n'ont jamais cessé de se faire la guerre. Les religions parlent d'espérance, mais les religions n'ont fait que décevoir. Ça ne sert à rien de chercher dans la religion quelque chose qui dépasse le cadre de la religion. Il vaut mieux chercher la source et lier une relation personnelle avec la source. Et c'est en ça, justement, que moi, j'ai fait le choix de croire en ce Dieu dont me parlait la Bible. Donc, alors, Aldo Kodo, je vous écoute, et ce qui est intéressant, c'est que vous revendiquez votre allez, on va dire comme ça, votre chrétienté, c'est ça? Ma foi, oui. Votre foi chrétienne. Oui. Et j'ai envie de dire, est-ce que vous n'êtes pas arrivé de temps en temps de penser à l'origine, en quoi croyait l'homme africain? Est-ce qu'ils connaissent la divinité? Là, je vais vous conseiller un très bon livre qui s'appelle L'éternité dans leur cœur, de M. Richardson. Un livre où, justement, ce monsieur a fait beaucoup de recherches anthropologiques, en ethnologie historique, où il expliquait que dans toutes les cultures, dès la base, il y a toujours eu des personnes qui, à un moment, se sont posé la question de l'existence de Dieu, et à qui Dieu s'est révélé d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers une parole, que ce soit à travers une vision, qui a été confirmée des siècles et des siècles plus tard. Donc, pour vous dire, l'homme africain, comme tous les êtres humains qui existaient sur Terre, a à un moment posé la question, d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais? Et cette réflexion... Une question existentielle. Une question existentielle. Bien. Et cette réflexion, il a dû l'orienter à un certain moment vers Dieu. Après, selon, en tout cas, ce que je crois, Dieu, en tout cas tel que je le connais, tel que je le crois, a choisi de se révéler à l'histoire de l'humanité en passant par celui qu'on appelle communément le père de la foi, Abraham. Ça, c'est un choix qui relève de la souveraineté de Dieu. Je n'étais pas là, donc pour lui poser la question, pourquoi? Aldo Kodo, vous connaissez la Bible un tout petit peu? Oui. Combien de fois le mot religion est prononcé dans la Bible? 4 fois. Parce que la Bible n'est pas l'histoire d'une religion, c'est l'histoire d'un royaume. Le mot royaume et toutes ses déclinaisons apparaissent au moins 3600 fois dans la Bible. Mais c'est pour vous dire que le rédacteur lui-même sait de quoi il parle en utilisant le mot religion 4 fois seulement. Le mot royaume, c'est-à-dire c'est un gouvernement, c'est une souveraineté, c'est un empire, c'est un règne, une nature, une culture qui doit s'imprégner en l'homme pour que justement l'ordre du commencement, c'est-à-dire l'harmonie parfaite entre Dieu, l'homme et la nature puisse se rétablir. Alors, au final, pour ceux et celles qui nous écoutent ce soir, qui aimeraient comprendre, parce que il est difficile, vous savez, quand on a été déçu, de recommencer. Parfois, ce qui recommence, même, on a besoin d'être en relation les uns envers les autres. Et donc, quand on parle religion avec l'idéal de chaque religion, c'est la paix, la justice, l'amour et tout ce qui va avec. Et après, bon, on sait ce que ça devient après. Oui, chaque religion a ses promesses électorales. Donc, les promesses électorales n'engagent que ceux qui croient. En tout cas, Dieu n'a pas de promesses électorales. Il a des projets d'avenir, des projets de paix et non de malheur pour donner Voici ma question, Aldo Kodo. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les Africains se retrouvent dans cette religion-là? Est-ce que les Africains le cas du christianisme? Est-ce que les Africains se retrouvent dans le christianisme? Les Africains ne se retrouveront jamais dans une religion. Par contre, les Africains, quels qu'ils soient, que ce soit les Africains ou même les Américains, les Asiatiques, les Européens, se retrouveront toujours dans une relation personnelle entre la source, Dieu et eux-mêmes. Alors, il vaut mieux encourager et travailler sur cet axe-là. Oui, sur cet axe. Travaillons plutôt sur un axe où, justement, chaque individu irait en quête de sa source, de sa nature première. Mais vous êtes chrétien. Moi, je suis chrétien parce que... Vous le revendiquez même. Je le revendique parce que j'ai choisi de mettre ce que je croyais à l'épreuve. Je ne suis pas devenu chrétien par héritage génétique ou par héritage culturel. Quand c'est le cas pour plusieurs. Hein. Non, ça a été un cheminement personnel, un choix personnel à travers des épreuves de la vie. J'ai eu le choix entre plusieurs croyances. C'est la foi chrétienne qui m'a donné le plus de certitude et d'assurance par rapport à mon avenir, parce que j'ai choisi un jour de croire cette parole de la Bible qui dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur afin de me donner de l'avenir et de l'espérance. Aldo Kodo, là, je vois le chrétien qui, à l'ego, on va dire ça comme ça. Non, pas du tout. Bien. Dieu nous parle, la Bible, elle parle d'amour, elle parle pas de religion. C'est la Bible, mais notre inquiétude, oui, elle est quand même fondée de constater que les Africains remplissent ces lieux délaissant l'aspect objectif
Après, l'aspect de leurs objectif, ça soucis. dépend des enseignements qu'ils reçoivent. Moi, De personnellement... manière générale, De manière que ce générale. soit sur le continent, que ici en Occident aujourd'hui, beaucoup d'Africains, Afrique subsaharienne surtout, ils vont on va dire quoi, ils vont noyer ils essaient de noyer leurs soucis dans ces lieux de culte. Moi, je dirais, l'enseignement est très important. L'enseignement est très important. Le plus juste, c'est que chacun dispense l'enseignement comme bon lui semble. Quand on prend la Bible recouvre tous les aspects de la vie de l'homme. Il est important dans une église d'être nourri, effectivement, sur le plan spirituel, mais d'être nourri sur des réalités objectives de la vie. Par exemple, Là, vous parlez de spiritualité. Je parle de la spiritualité, mais je parle aussi du terre à terre. Comment est-ce qu'on crée de la richesse, par exemple? Comment est-ce qu'on entreprend? Comment est-ce qu'on découvre ses talents? Comment est-ce que on paye ses factures, on paye ses dettes? Comment est-ce qu'on gère ses finances? Comment est-ce qu'on mène une vie de couple, une vie de famille? Ça, c'est des aspects très importants auxquels Dieu lui-même s'est intéressé. Donc, en fait, je trouve un peu, trop facile de dire que croire nous ferme les yeux sur les réalités objectives, parce que les réalités objectives, la Bible, elle en parle clairement. Et elle donne les clés pour pouvoir les vivre de manière efficace et optimale. Curieusement, il n'y a que certains comme vous qui le savent. Et d'autres n'y comprennent pas grand-chose. C'est ouvert à tout le monde. Quand on fait le choix d'avoir une relation, dans une relation, on apprend à connaître la personne qui est en face. Quand on fait le choix d'avoir une religion, on se contente d'écouter et d'observer bêtement ce qui est dit. Et c'est ça la différence entre la relation et la religion. Ça me fait signe qu'il y a un auditeur qui est en ligne. Madame ou monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Henri Tiki. Je suis désolé de prendre le train en marche. J'aurais vraiment voulu commencer tôt avec votre auditeur qui dit des choses intéressantes. C'est monsieur Aldo Kodo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Aldo Kodo. Bonsoir. Je suis déjà très content qu'il ait pu dissocier la religion, Dieu et la Bible. Donc, comme le temps est très court, je vais juste poser quelques questions. Mais avant de les poser, je vais quand même lui dire... Il nous reste que 2 minutes, Henri Tiki. Oh, c'est dommage parce que je voulais juste lui rappeler que le christianisme est bel et bien né en Afrique, récupéré par les autres, falsifié et revenu nous servir de l'Afrique. Donc, quand il a dit que c'est la reine qui allait à Jérusalem, je pense... Ah non, j'ai pas parlé de reine, j'ai parlé du ministre des Finances de la reine Candace d'Éthiopie, revenant de pèlerinage à Jérusalem. Une récupération, une falsification... Vous appelez ça comme vous voulez. En tout état de cause, que moi j'aimerais que vous m'expliquiez un peu. Oui. C'est juste un peu une petite histoire sur l'histoire de Cham par rapport aux populations africaines qui finalement seraient une sorte de malédiction. Bien, voilà. La question est posée à Henri Tiki. On laisse Aldo Kodo répondre parce qu'il nous reste à peine 1 minute. D'accord. S'il vous plaît. Pour répondre à cette question, quand vous relisez très bien le passage, ce n'est pas Cham qui a été maudit, mais la descendance, c'est-à-dire Canaan. Canaan, à un moment, il a été maudit. Ensuite, c'est passé. La race noire n'est pas une race maudite. Donc, quand le veuille ou non, la Bible a été récupérée et utilisée par des personnes pour servir leurs intérêts politiques, mais ça n'empêche en rien que la Bible, en tout cas pour moi, reste quelque chose de sacré, reste une vérité. Si elle a été détournée, utilisée, le Coran aussi a été détourné et utilisé, on le voit aujourd'hui avec tout ce qui arrive dans notre société occidentale. Donc, que les gens détournent un message ne remet pas en cause la véracité de ce message, et je vous rassure, la race noire n'est pas une race maudite. Non, mais je serais peut-être le premier à le dire et à le clamer. Mais sauf qu'il faut aussi rappeler que l'Église a fait trop de mal à l'Afrique, parce que attention, l'Église catholique, précisons bien les choses, parce que l'Église telle qu'elle est conçue dans les textes sacrés, ce n'est pas l'Église catholique. Bien. Oui, Henri Tiki, avec les rois européens et le pape Henri Tiki, vous me voyez désolé de devoir vous couper, non pas parce que je défends l'Église catholique, vous conviendrez qu'avec moi que le temps qui nous est imparti arrive. Malheureusement. C'est dommage parce que... Oui, c'est dommage que vous rattrapiez le train en vol. J'aurais bien voulu que vous soyez là dès le début. La copie de l'église vient d'Horus. Les images, même 3000 ans avant, tout a été récupéré. La circoncision, le baptême. Merci Henri Tiki. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, notre magazine arrive à son terme. C'est donc sur cette belle phrase d'Henri Tiki et d'Aldo Kodo qui disent effectivement que les Noirs ne sont pas une race maudite. Merci à Aldo Kodo. Rassurez-vous, et Jésus-Christ est venu afin de donner la bénédiction à toute l'humanité. Merci. Donc, c'était donc Aldo Kodo, notre invité de ce soir, qui est doctorant en sociologie des religions à l'école pratique des hautes études du CNRNS. À la réalisation, c'est Nancy Bloukoué. Je viens de votre humble serviteur. Rendez-vous pris mardi prochain.